Nous sommes pressés plus que tout le monde pour que ce procès aille vite, très rapidement, pour que nos clients soient situés sous leur sort. Mais on ne peut pas aller sans un minimum de garantie. Aujourd'hui, Maître Samori, qui est intervenu, a été empêché de rencontrer nos clients. Maître Jokame a été empêché. Maître Salomon a été empêché. Maître Lansine Silla a été empêché. Tous ont été empêchés depuis le 4 de rencontrer nos clients. Monsieur le Président, vous le savez mieux que moi, qu'aucune restriction, aucune limitation, aucune question sécuritaire, rien ne peut empêcher la libre communication, le libre accès d'un avocat à son client. Parce qu'encore, l'avocat est celui-là qui reste lorsque tout le monde a fui, Monsieur le Président. Le client a permanemment besoin de l'avocat et vice-versa. Surtout dans un dossier de ce genre, dans lequel, Monsieur le Président, les charges sont ce qu'elles sont. Donc aujourd'hui, il y a une véritable restriction que nous ne comprenons pas. Et nous ne pouvons pas évoluer si au moins nous n'avons pas l'assurance que nous pouvons à tout moment préparer la défense de nos clients. Parce que c'est dans cette salle qu'on se retrouve et c'est dans cette salle qu'on se sépare. Ça ne peut pas aller comme ça, Monsieur le Président. Donc, nous sommes là au nom du collectif pour signifier au tribunal, pour son respect, que nous avons décidé de suspendre notre participation jusqu'à ce que ces questions soient réglées, Monsieur le Président. À l'occasion d'une de vos audiences ici, les conseils des accusés ont effleuré cette question pour dire qu'ils rencontraient des difficultés pour avoir accès à leur pays. Il ne vous avait pas été dit qu'ils ne rencontraient pas leur pays. Ce n'est qu'hier, par un communiqué non signé, par voie de presse, que la plupart d'entre nous, de nos concitoyens, ont appris que les avocats entendent boycotter les audiences jusqu'à ce qu'ils aient accès à leur client. Monsieur le Président, c'est un procès d'envergure. Je rappelle à tout moment que nous devons tous savoir raison garder. Ma foi, on aurait dû saisir votre tribunal pour exposer de manière claire cette inquiétude-là, pour vous dire franchement qu'ils ne rencontraient pas leur client, au lieu de vous dire qu'ils rencontraient des difficultés pour avoir accès à leur client. À mon avis, ces deux choses sont différentes. À présent que cela a été porté à votre connaissance, le droit de la défense étant sacré, Monsieur le Président, nous, côté parquet, nous nous emploierons à ce que les avocats constitués pour la défense des accusés aient accès à leurs clients au sein de l'univers carcéral. Et ça, dès aujourd'hui, Monsieur le Président. Donc, si ce n'est que ça, nous prions de l'envoyer audience à demain pour que des dispositions idoines soient prises afin qu'ils puissent rencontrer leur client. Encore une fois, cette demande n'avait pas été portée dans le sens. Ce qui nous a été dit, qu'ils rencontraient des difficultés. Et ça, c'est compréhensible parce que même moi, pour mes extractions du côté du tribunal de Pixine, c'était des soucis. Mais néanmoins, on arrive à les parler. Monsieur le Président, je vais bien envoyer le bien ça demain pour que nous continuions la déposition de témoins. Monsieur le Président, dans ce dossier-ci,
il y a une partie qui a été pressée pour avoir rapidement une décision de justice, et bien ce sont les victimes qui ont réclamé justice depuis des années. Ça, c'est une réalité. C'est pourquoi toute situation qui entrave la continuation de la procédure fait assez mal, je trouve. C'est une évidence indéniable. Mais de l'autre côté, ce qui est aussi une réalité, c'est qu'il ne faut pas l'oublier, l'avocat doit avoir accès à son client à tout moment. Surtout dans un procès comme celui-là,